Il faut se rendre à l'évidence, les derniers mois, tous mes posts qui ont le mieux marché, que ce soit sur ma newsletter, podcast, YouTube ou Instagram, tournent autour du concept de l'énergie et du sommeil. Dès que je parle de sommeil, j'ai un pic statistique qui arrive, c'est incroyable. Et c'est assez intéressant parce que les derniers prospects que j'ai rencontrés, les derniers clients avec lesquels j'ai commencé à travailler, tous ont un problème au niveau du sommeil. En tout cas, ce problème est à régler rapidement. Alors, je ne sais pas si toi, c'est un sujet qui t'intéresse. Néanmoins, je pense que si tu écoutes ce podcast ou tu lis cette vidéo, c'est que c'est quelque chose qui te parle. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager un protocole, je vais te partager aussi des retours de mes clients sur comment améliorer les choses. Quelque chose qui pourrait t'aider. Mais avant ça, il y a un concept qu'il faut bien comprendre. C'est que quand on te dit qu'il faut dormir 8 heures, c'est pas suffisant. La quantité de sommeil va créer une cause. Si tu dors pas assez, donc tu choisis de dormir 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, et je te le dis parce que j'ai des clients qui l'ont fait, c'est une cause parce que tu joues sur ta quantité de sommeil. Donc vu que tu manques de sommeil, tu es fatigué. Il y a la cause. Par contre, il y a une conséquence qui suit cette cause. Au début, quand tu réduis dans ton temps de sommeil, mécaniquement, la qualité de ton sommeil va se détériorer. Parce que quand on est fatigué, qu'on ne dort pas assez, même si on a l'impression de bien dormir 5 heures, alors bien sûr, mis à part le pourcentage, les 1 ou 2% de personnes qui sont des petits dormeurs, mais il y en a très peu. Moi, je parle aux 98% des personnes qui pensent être des petits dormeurs, mais qui ne le sont pas. Quand on baisse la quantité de sommeil, à un moment, en fait, sur le court moyen terme, quand je dis court terme, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, on commence à avoir des effets négatifs. Ces effets négatifs, c'est une perte de clarté, une baisse de la créativité, une augmentation du stress et de l'anxiété. Et la biologie du corps commence à se modifier. Et ça crée une conséquence, une perte de qualité de sommeil. Ça, la majorité de mes clients en sont à un moment donné, soit l'ont vécu, soit le vivent en ce moment, soit viennent me voir pour régler ce problème. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, vu que pour beaucoup d'entrepreneurs, un problème égale une solution, ils viennent me voir en me disant « je veux des actions concrètes pour améliorer mon sommeil maintenant ». Comme je leur dis, je fais « oui, il y a des protocoles », d'ailleurs je vais t'en partager un dans quelques minutes. Il y a des protocoles qui te permettent d'améliorer ton sommeil, c'est plutôt des pratiques à mettre en place dans ton quotidien, dans ta vie personnelle, qui vont t'aider à favoriser un meilleur sommeil. Néanmoins, si tu ne changes pas ta manière de fonctionner en général, de fonctionner mentalement, la manière dont tu opères dans le monde en général, et que tu veux garder les mêmes habitudes, avec le même rythme de vie, le même style de vie, ça ne sert à rien. Les protocoles et les pratiques ne servent à rien. On cherche tous des hacks, des petites astuces, des choses qui vont nous apporter du résultat tout de suite. Mais si on ne solidifie pas les bases, ou on ne change pas sa manière d'opérer, ce ne sera pas durable. Parce que tu peux faire toutes les pratiques que tu veux. Tu peux méditer, tu peux te détendre avant d'aller dormir, tu peux t'étirer, tu peux boire une tisane à la valériane, à la passiflore. Si fondamentalement ton niveau de stress, d'anxiété et la manière dont tu perçois le monde ne change pas, tes habitudes quotidiennes, tes habitudes de nutrition ne changent pas, ton sommeil restera le même. Il n'y a pas à paniquer par rapport à ça, on ne parle pas de changements radicaux. Sauf peut-être pour certains. Mais pour la majeure partie des personnes, ce sont des petits changements. Parce que ce sont ceux-là qui seront indolores et qui vont apporter le plus de résultats. Ça, c'est vraiment un malentendu chez beaucoup de personnes que je rencontre, que je travaille avec, ou d'autres avec lesquelles d'ailleurs je ne travaille même pas. Parce qu'il y a des personnes que je vais rencontrer qui veulent travailler avec moi, mais qui veulent tellement des choses concrètes tout de suite, sans faire le travail nécessaire sur eux-mêmes, que je ne veux pas travailler avec eux. Je ne veux pas travailler avec eux parce que je sais que je vais perdre mon temps et que je vais leur faire perdre le leur. Parce que ce qu'ils veulent, c'est des résultats tout de suite et un tour de magie. Mais comme dans les contes de Disney, on l'entend souvent répéter, pour que la magie fonctionne, il faut y croire. Et si on ne croit pas qu'on a la capacité à changer, si on ne croit pas que le problème il vient de nous à la base et pas de l'extérieur, on ne peut pas changer, on ne peut pas améliorer les choses. Tout commence par nous. Et d'ailleurs, c'est le travail que je fais avec la majorité de mes clients. C'est d'un côté, je vais travailler avec eux en collaboration. C'est pas moi qui fais le boulot, c'est pas eux qui font le boulot, c'est une vraie collaboration. À leur faire créer, en fait, à faire en sorte qu'ils créent une vie plus zen, plus consciente. Et on va structurer leur vie personnelle et leur business de manière à ce qu'ils se sentent plus zen, plus conscients, plus cool, mais donc beaucoup plus efficaces.
Et c'est pas l'un d'un côté et l'autre de l'autre. C'est pas on va d'abord travailler la vie perso, puis après le business. Les deux se font en parallèle. Parce que quand on a une entreprise, en tout cas moi c'est les personnes avec lesquelles je travaille qui ont entre 0, 1 collaborateur et 5, 10 collaborateurs, le noyau dur de cette entreprise, c'est le leader. C'est le CEO, c'est le fondateur, c'est les cofondateurs, c'est la fondatrice. C'est la personne qui donne le cap. Et si cette personne, elle est tout le temps au charbon, tout le temps aux 400 coups, tout le temps en mode urgence, en réaction à son environnement, qu'elle est naze, qu'elle se sent fatiguée, anxieuse, stressée, qu'elle a peur au final, ça c'est quelque chose que mes clients n'avouent jamais. En tout cas pas au début. Mais fondamentalement, tout ça, ça crée de la peur. De la peur de se planter, de la peur de passer à côté de quelque chose, de la peur de faire tout foirer, de la peur de voir tout s'effondrer autour d'eux, de la peur de perdre leurs relations personnelles, leur femme, la relation avec leurs enfants, la relation avec leur mari, la relation avec leurs amis, parce que c'est clairement ce qui se passe pour beaucoup. Il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup plus importants que ce à quoi ils étaient prêts au début, en se lançant dans l'histoire. Tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on ne peut pas vraiment changer. Tant qu'on ne l'accepte pas, surtout, on ne peut pas vraiment changer. Et le sommeil, c'est un amalgame de tout ça. Souvent, et quand je dis souvent, c'est peut-être 70-80% du temps, le sommeil revient dans l'équation avec mes clients dès le début. C'est un truc que je traite systématiquement, savoir la quantité de sommeil qu'ils ont et la qualité du sommeil qu'ils ont. Le protocole que je peux te partager, je l'ai partagé la semaine dernière en fait dans ma newsletter. Il est extrêmement simple et je vais te partager, il y a les grosso modo 8 leviers simples à mettre en place. Prends des notes si tu écoutes, si tu regardes la vidéo et n'essaye pas. Parce que quand on essaye, on n'est pas engagé à 100%. Quand on essaye, on n'est pas prêt à avoir le résultat. Donc, teste. Ne me crois pas sur parole, mais teste ce protocole. Teste certains pans de ce protocole. Tu n'es pas obligé de tout tester d'un coup. Mais imagine ce que ça pourrait donner pour toi si ça, tu l'appliquais pendant 1 semaine, 2 semaines, et que tu en récoltais des bénéfices. Une meilleure qualité de sommeil, plus de sommeil profond. Parce que le sommeil profond, c'est le nerf de la guerre. C'est la phase du sommeil où notre cerveau, notre corps, nos tissus, notre esprit se régénèrent. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal, les 2 autres phases de sommeil, ont d'autres fonctions, mais elles ne sont pas régénératrices, en tout cas pas autant que le sommeil profond. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à maximiser le sommeil profond. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tout le fonctionnement du sommeil, il y a tout un chapitre qui en est dédié dans mon livre « Devenez indéboulonnable ». Tu as le lien en description. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, il y a un programme en ligne qui est intégré automatiquement à ceux qui achètent le livre en version papier ou en version e-book ou en version PDF pour ceux qui veulent. Tout est en description, je t'invite à y jeter un œil, c'est intéressant. Je ne vais pas tracer là-dedans, là je vais te partager le protocole. Donc la semaine dernière plutôt, excuse-moi, ce que je partageais à mes auditeurs, enfin en tout cas mes lecteurs de ma newsletter, c'était ce protocole. C'est d'essayer de sortir à l'extérieur minimum 5 à 10 minutes par jour pour prendre la lumière du soleil. Parce qu'au final, la lumière du soleil, c'est celle qui, en frappant la rétine, va réguler notre cycle circadien. Ce cycle circadien, il est extrêmement important parce que c'est lui qui va définir les hormones qui vont notamment la mélatonine et le cortisol, qui vont nous permettre de nous lever naturellement sans être fatigué, de nous coucher naturellement en étant fatigué. Ensuite, pas de caféine après midi. Ça, c'est quelque chose que je m'applique à moi, sauf des fois le week-end quand j'ai un repas de famille et que je sais que j'ai mangé, que j'ai rien de prévu, que c'est pas grave, que je vais me coucher tard, tout ça. Mais je ne bois jamais de caféine après midi. Alors déjà parce que j'ai de la chance par rapport à la majorité des personnes, c'est que je supporte très peu la caféine. Au-dessus de 2 cafés par jour, je suis irascible, je me bouffe les lèvres, je me bouffe les ongles, je suis putain d'énervé et d'excité, j'en tremble, c'est vraiment pas une bonne chose pour moi et pour personne autour de moi. Donc vraiment ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais plus important, c'est quelque chose que je ne permets pas quand mes clients viennent au bureau. Quand j'ai un client qui vient après-midi, qui vient à 13h, 14h, 15h et qui me demande un café, je lui sers un décaféiné. Et il n'a pas le choix, c'est soit ça, soit un verre d'eau. Je ne sers pas de café, parce que je sais à quel point, même ceux qui disent être « je suis habitué à la caféine », ne le sont pas. Ils ont la sensation de l'être, mais ça a néanmoins un impact sur leur cerveau. C'est un impact chimique. La caféine, c'est une molécule. Donc au final, elle vient se poser sur les récepteurs d'adénosine qui empêchent la mélatonine de se fixer correctement au cerveau, donc de nous envoyer correctement le signal de sommeil, donc de nous endormir correctement, donc d'avoir un sommeil vraiment profond et réparateur. Bref, ça j'en parle dans mon livre, si tu veux aller plus loin, tu vas regarder. Mais la caféine, pas après-midi. Les écrans. Éteindre tous les écrans 2 heures avant le coucher. Ou se procurer une paire de lunettes orangées,
c'est les mieux. On a l'air un peu dans les années 60-70 avec ces lunettes orange, mais néanmoins, ça filtre quasiment tout le spectre des lumières bleues. Alors que les lumières à filtre lumière bleue, ne filtrent qu'à 40 à 50%. Donc les lumières bleues, tous les écrans, absolument tous, même les liseuses. Alors les liseuses ont un taux de lumière bleue à 90% plus faible que tous les autres écrans, mais en ont quand même un peu. Donc c'est à mitiger, il faut faire attention avec ça. Mais les écrans, 2 heures avant de dormir, on oublie. Fais en sorte d'arrêter de manger 3 heures avant d'aller dormir. Car ton corps, pour s'endormir, a besoin de baisser en température. Néanmoins, la digestion augmente la température corporelle. Donc si tu veux dormir correctement, il faut que la phase de digestion soit terminée. Donc ne mange pas 3 heures avant de dormir. Et surtout, évite le sucre et l'alcool avant de dormir. Beaucoup d'entrepreneurs que je connaisse, et pas forcément que des entrepreneurs, d'ailleurs des cadres, des dirigeants de différentes boîtes, et moi aussi, il y a quelques années, j'avais l'habitude de boire une bonne bière, de boire un verre de vin, de boire un whisky, parce que j'adore le whisky, le bon whisky pour le coup. Et j'aimais bien boire un verre le soir pour me détendre après une journée de boulot. Néanmoins, quand on associe l'alcool à la détente, on a la sensation de se détendre physiquement. Néanmoins, on nuit à notre sommeil profond. Clairement, le sucre et l'alcool sont des excitants. Le sucre et l'alcool défavorisent la qualité du sommeil, détériorent la qualité du sommeil. Donc on oublie. Ça a été aussi le 5e point, un gros sujet pour moi. Lire un livre avant de naviguer sur les réseaux sociaux. Alors ça n'a pas été un sujet pour moi parce que j'ai toujours détesté le téléphone dans mon lit. Le téléphone, il est interdit dans ma chambre. C'est quelque chose que je ne supporte pas parce que c'est mauvais, parce que ça me met dans un état réactif, parce que ça me met, quand je suis sur les réseaux sociaux, mes mails, tout ça, dans un état de comparaison par rapport au reste du monde, ce qui est extrêmement mauvais en termes d'état d'esprit. Mais même si je t'incite à lire, effectivement, plutôt que de scroller ou de bosser dans ton lit, je t'invite à lire des choses qui ne sont pas liées au travail. Et c'est là où, pour moi, ça a été un sujet. Ou en tout cas, qui ne vont pas stimuler ton intellect. Pendant très longtemps, j'adorais lire des bouquins de physique quantique, de cosmologie dans mon lit, ou des bouquins business. J'adore lire, c'est une bonne chose. Néanmoins, quand tu vas te coucher alors que ton cerveau tourne à 200 km/h, c'est un peu comme si tu étais sur l'autoroute et que tu essayais de passer la première. En te disant, tiens, on va voir ce que ça fait, ça peut être marrant. Non, c'est pas marrant, ça va faire exploser le moteur et en plus, ça va surtout pas te faire freiner parce que la voiture, elle va continuer à rouler. Il y a juste le moteur qui va péter. C'est exactement pareil quand tu veux te coucher sans transition. Tu lis quelque chose qui stimule ton cerveau, tu bosses jusqu'à épuisement et tu vas te coucher. C'est comme si tu demandais à ton cerveau en fait, de s'arrêter comme ça en un claquement de doigts. Ça ne fonctionne pas comme ça. La dernière heure avant d'aller te coucher, elle doit servir à baisser en cadence, à ralentir le rythme. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à ça. Vraiment, je t'invite à tester ça. La dernière heure, elle doit être sacrée. Donc tu peux lire, moi je me suis mis à relire récemment des BD, à relire des mangas, des biographies, des choses plus légères, des choses qui ne vont pas stimuler mon intellect. Le 6e point dans ce protocole qui est aussi hyper intéressant et qui a testé, c'est de rendre sa chambre pitch black, comme disent les Anglais. Vraiment noir, que ce soit occulte. On a trop tendance à laisser, par peur du noir, ou plutôt peur de l'inconnu, de la lumière dans sa chambre. Alors que, jusqu'à il y a encore quelques années, on se disait que du moment où on ferme les yeux, on met un masque, notre corps arrive à rentrer dans un état de sommeil correct. Mais néanmoins, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a aussi des cellules qui captent la lumière, donc photoréceptrices sur notre peau. Donc plus l'environnement dans lequel tu dors est sombre, moins tu auras de lumière sur ta rétine, mais moins tu auras de lumière sur ta peau. Et ça favorise nettement un bon endormissement. Tu peux trouver un masque, moi j'ai trouvé le mien peut-être sur 10 balles sur internet, il est molletonné, il est super agréable, et ça m'a vraiment changé la qualité de mon sommeil. L'avant-dernier point, c'est garde ta chambre fraîche. Comme je disais, le corps doit baisser en température d'1 degré pour s'endormir facilement. Donc plus vite il baissera en température, sans s'endormir dans un frigo, mais entre 17 et 18 degrés de température avec une bonne couette l'hiver, ça va très bien. Tu favoriseras la rapidité de ton endormissement et la qualité de ton endormissement. Et enfin, le dernier point, j'en parlais rapidement en rigolant tout à l'heure, mais alors déjà, ne bois pas 1 heure avant d'aller dormir, parce que le but, c'est que tu passes une nuit sans te lever d'aller aux toilettes, donc une nuit non coupée, non séquencée.
Mais bois une camomille, bois une infusion avec de la valériane, avec du passiflore, quelque chose avec de la lavande, de la verveine. Le but, c'est de ralentir ton système nerveux. La valériane, le passiflore, la verveine, la camomille, tout ça ont un impact sur le système nerveux. Ils vont détendre. Ce que tu cherches dans la dernière heure avant d'aller dormir, c'est vraiment de détendre ton corps, tes muscles, tes tissus, ton système nerveux. De ralentir pour aller dormir. La majorité des personnes oublient ça. Ils veulent rester actifs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de psychologues qui sont en train de développer une théorie autour de la procrastination du sommeil. Sur le fait que, aujourd'hui, qu'on a tout ça, là, les lumières, que techniquement, on peut vivre dans la lumière H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, on a développé une procrastination au sommeil, une tendance à procrastiner le sommeil. Et j'ai des prospects qui me l'ont ouvertement dit, mais sans se rendre compte vraiment du problème, mais qui m'ont dit « Je suis fatigué à 9h30, j'ai passé une journée tellement intense que j'ai envie d'aller dormir. » Mais je pousse. Je me dis, mais c'est trop tôt, la vie est trop courte. C'est ce truc d'épicurien, de se dire que la vie est trop courte. Mais la vie est encore plus courte quand on dort mal. La vie est encore plus pourrie quand on a un sommeil de merde et qu'on n'a pas d'énergie. C'est un truc, alors je vais pas dire que je comprends pas, c'est que je le comprends plus. Parce que j'ai été comme ça pendant quelques années. Mais je ne comprends plus le fait que quand on est fatigué, on se force à ne pas dormir. Je sais pas si toi qui me regardes ou m'écoutes, tu te rends compte de l'absurdité du truc que je suis en train de dire. Et peut-être que c'est quelque chose que tu te dis fondamentalement quelque part au fond de toi. Peut-être pas que tu t'avoues, mais que tu te dis de temps en temps. Je suis fatigué, je devrais aller dormir. Mais je suis en retard sur Netflix. Mais je suis en retard sur mon livre. Mais je suis en retard sur ce podcast. Mais je suis en retard sur blablabla. Toutes les données qu'on ingère, toutes les données qu'on se force à bouffer du matin au soir. Tout ça, ça nuit à notre sommeil et ça nuit à notre vie. Ça nuit à nos relations, ça nuit à notre capacité à être efficace au quotidien dans notre travail. Ça nuit à être présent. Ça nuit en fait à notre vie. Ça nous empêche de vivre correctement. On est dans un monde frénétique aujourd'hui. Et ce dont on a besoin, c'est pas de plus de frénésie. C'est de moins. C'est de ralentir. C'est de se recentrer sur nous. Parce qu'en se recentrant sur nous, on solidifie les bases. En apprenant à se connaître, on renforce nos fondations. Et c'est ce qui nous permet d'être présent pour les autres. C'est ce qui nous permet d'être plus impactant. C'est ce qui nous permet d'être plus heureux. La vie, elle se crée. Notre business, il se crée. Ce n'est pas des choses qui se font comme ça, par magie, jour après jour. Ce sont les décisions qu'on prend sur la qualité de notre vie et la qualité de notre business qui vont faire qu'on va avoir un business de qualité et une vie de qualité. Ni plus ni moins. Ce protocole, est vraiment intéressant. Par exemple, tu vois, pour les infusions, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est les infusions Yogi, où il y a du honey-bouge, de la valériane et du rooibos, je crois, de mémoire. Alors, les infusions Yogi sont fortes en goût, mais elles sont bio, elles sont super bonnes. Il y en a plein d'autres. Il y a les Clippers aussi que j'aime beaucoup. Donc bref, ça, tu vois, ce sont des choses avec lesquelles tu peux jouer au quotidien. Et je t'invite d'ailleurs à jouer avec. À pas les rendre sérieuses, à pas les rendre comme des obligations, pas les rendre comme des structures rigides à imposer dans ton quotidien. Joue avec, teste des choses. C'est en testant et en gardant cet esprit enfantin, cet esprit de jeu, que tu vas garder un esprit ouvert, un esprit fluide, un esprit flexible. Et tu vas pouvoir tester des choses, voir ce qui fonctionne pas et te dire « Ah tiens, ça c'est pas mal ». Mais sincèrement, les dernières personnes avec lesquelles j'ai échangé, rechercher des hacks, rechercher des astuces, des trucs concrets, une pilule magique en fait qui leur permettent de mieux dormir. Alors qu'à côté, les problèmes étaient réels. Et ce n'est pas des problèmes qui se résolvent avec des pilules. J'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à prendre de décisions aussi efficaces qu'avant, je manque de clarté, je me sens pas bien. Quand je suis avec mes amis, je leur partage ma souffrance, dire que j'en peux plus, que je suis anxieux, que je suis stressé, que j'arrive pas à dormir, que j'en peux plus, et que eux, ils me voient avec ma belle voiture, ma belle maison, avec toute ma réussite autour et qu'ils me disent « Mais de quoi tu te plains ?» Ça, ce sont des choses que mes clients, que les personnes avec lesquelles j'échange me transmettent. Et c'est vrai. Parce que elles, derrière, la majorité de mes clients n'ont plus de problème d'argent. Et je dis même pas la majorité, c'est mes clients n'ont pas de problème d'argent, clairement. La manière dont ils me le transmettent, c'est de se dire, le stade où j'en suis, l'argent, je m'en fiche en fait. Ce que je veux, c'est je veux être sain, je veux être zen, je veux me sentir bien et je veux retrouver cette clarté que j'ai d'habitude, cette acuité mentale que j'ai. Et là, aujourd'hui, je l'ai perdue. En plus, ça nuit à mes relations, ça nuit à tout ça. Au centre, il y a plein de choses qui se passent, mais le nerf de la guerre, c'est le sommeil. Donc, je t'invite vraiment à
acheter mon livre, te le procurer pour te renseigner sur le sommeil. Il y a aussi plein d'autres manières sur Internet où tu peux taper, il y a plein de protocoles. Mon livre, en fait, ça t'évite d'aller regarder toutes les études et tous les trucs qui sont passés, parce que moi, j'ai déjà fait le travail. Mais tu auras plein de choses sur le sommeil. Dans ce podcast, dans cette vidéo, je t'ai transmis un protocole. Teste-le, ne me crois pas sur parole, mais teste-le, donne-lui naissance dans le monde réel, dans ton quotidien. Laisse-lui de la place. Tu vois, pour finir, je t'ai partagé ce protocole, je l'ai réintégré dans ma vie parce que moi aussi, depuis 15 jours, 3 semaines, je rencontre de nouveau des problèmes de sommeil. Pendant des années, j'ai eu des problèmes de sommeil, je pensais être un mauvais dormeur, j'avais juste de mauvaises habitudes. Dernièrement, j'ai repris de mauvaises habitudes. En tout cas, j'ai été plus flexible, on va dire, sur mes routines et mes pratiques quotidiennes, ce qui a engendré un moins bon sommeil. Mais il y a aussi plus de pression que je me mets au niveau du boulot, parce que ma famille s'agrandit, parce que ma fille, depuis 15 jours, enchaîne les cauchemars, les mauvaises nuits. Donc, je me rends compte que, vu que je dors mal, je suis plus anxieux, plus stressé pour mon business, pour mon travail. Je manque de clarté. Et tout ça, effectivement, si je ne le prends pas moi-même, si je ne prends pas la responsabilité de mieux dormir, il n'y a personne qui le fera à ma place. C'est pas ma femme, c'est pas ma fille, c'est pas mon médecin, c'est pas mon coach, c'est pas mon kiné qui va me donner un protocole et qui va me forcer, qui va m'aider à bien dormir. À un moment, on peut me partager des données, je peux aller les chercher sur Internet, je peux aller les chercher dans des podcasts, dans des livres, dans des vidéos, mais si je ne les applique pas, qui je suis pour donner ces conseils ? Ce protocole que je viens de te partager, c'est quelque chose que j'ai remis en place depuis 15 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, alors, j'ai une Apple Watch, j'ai des clients qui ont des Oura Ring, j'en ai d'autres qui ont des bracelets Whoop, plein de choses qui te permettent de traquer ta physiologie en général. Moi, je l'utilise de temps en temps pour traquer mon sommeil, pour le voir, pour te dire, mon pourcentage de sommeil profond était entre 4% et 7% les dernières semaines, avant que je mette en place ce protocole. C'est nul, c'est super mauvais. Un adulte en bonne santé doit avoir entre 15 et 25% de sommeil profond par nuit, en moyenne. Là, j'ai remis ce protocole en place il y a une semaine, 10 jours. Et tous les jours, j'ai commencé à voir, sauf il y a 3 jours où ma fille a enchaîné les cauchemars, mais ça, voilà, ça s'appelle le chaos lié aux enfants. On n'est plus maître de son temps. Mais depuis que j'ai remis en place ce protocole, je vois le pourcentage de sommeil profond sensiblement s'améliorer de jour en jour. Ce matin, j'étais à 15%. Ça fait des semaines que je n'ai pas eu 15% de sommeil profond. Et je me sens bien. J'ai peut-être encore des cernes parce qu'il y a une dette de sommeil qui s'installe en 3 semaines. Mais je me sens bien mieux, bien plus posé, bien moins anxieux. Donc, c'est mon dernier message avant de clôturer cet épisode. N'oublie pas, le manque de sommeil, c'est une cause. La quantité de sommeil, c'est quelque chose sur lequel tu renies volontairement sans t'en rendre compte. Mais la conséquence, c'est la baisse de qualité. Et ça augmente ton stress, ça augmente ton anxiété, ça augmente ta baisse d'énergie, ça augmente le chaos dans lequel tu vis. C'est un accélérateur. Les conséquences du manque de sommeil sont réelles. Dans un premier temps, à ce niveau-là, mais quand vraiment on va à l'extrême, ça se manifeste au niveau physique. Verrues, eczéma, psoriasis, crise d'angoisse, crise de panique, démangeaisons, perte de cheveux, problème à respirer. Il y a même un ami de mon beau-frère que je connais qui travaille sur la Côte d'Azur, qui est grossiste alimentaire, et en gros de avril à octobre, ils sont en pleine saison. Donc lui, il s'est tous les jours levé à 5h du matin, il avait une boutique à faire tourner tout seul avant que mon beau-frère arrive. L'été dernier, il a fini la saison sur les rotules, on lui a découvert des taches aux poumons, tellement il manquait de sommeil, tellement il était fatigué et stressé. Et aujourd'hui, il y a la majorité des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, qui commencent à être liées à un manque de sommeil. Le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Avoir un bon sommeil et travailler sur ton sommeil sérieusement, c'est le meilleur service que tu puisses te rendre. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura été utile. Je t'invite à partager cet épisode, cette vidéo. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit par email si tu es abonné à ma newsletter. Si tu as des questions par rapport à ça, j'y réponds systématiquement, sincèrement. D'ailleurs, je te challenge, pose-moi une question, je te répondrai, tu verras, ce sera intéressant. C'est moi qui suis derrière mes emails, qui suis derrière mes DM et mes réseaux sociaux, j'y tiens. Donc, je t'invite à faire attention. Prends soin de toi. Tu te débrouilles déjà super bien avec les outils que tu as. Mon rôle, c'est de t'en amener de nouveaux et de te challenger pour les tester. Je te souhaite une super journée, je te souhaite une super semaine et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao.